Hello, hello, petite guidance flamme jumelle. C'est parti, on va regarder les énergies du moment. On va voir où en est votre autre. Quelles sont ces énergies. Eh ben, j'ai fait une, j'ai fait une guidance sentimentale sur TikTok. Et là, j'ai les mêmes cartes. Donc, on doit être dans les mêmes énergies. Alors, énergie de delta et d'armes. Hein. Alors, prendre une décision. Restez concentré, restez centré, observez. Alors, votre autre a besoin de prendre une décision. Votre autre, il voit clair sur une situation et veut prendre une décision. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, on va dire que tout ce qui arrive dans les prises de conscience de votre autre, hein, arrive de l'univers, arrive du chemin, en tout cas, de l'univers. Et il y a beaucoup de protection. Donc là, on me dit vraiment que le chemin est protégé. Que votre autre est protégé aussi de l'univers, protégé de la vie. La vie lui montre les vérités, les éclaircissements. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de lâcher prise dans cette situation. N'ayez crainte, la vie s'occupe de tout. Voilà ce qu'on vient me dire. Souvent, on veut aider l'autre sur son chemin à y voir clair, mais c'est inutile. Ça crée plus de blocage qu'autre chose. Et pourtant, la vie lui amène les vérités. Là, j'ai nécessité qu'Oméga, de toute façon, elle est obligée de finir ce cycle. Là, vraiment, avec la nécessité, c'est de toute façon, il n'y a pas le choix. Là, on vient me dire, il n'y a pas le choix, l'univers, la vie, le divin, voilà, vous prenez ce qui vous parle, est en action pour lui montrer son chemin. Un chemin que votre autre ne peut plus refuser. Alors évidemment, vous allez me dire, ce chemin de flamme jumelle, ce chemin d'union, pas forcément. En tout cas, il y a des choses à faire dans sa vie, il y a des choses à comprendre, il y a peut-être des situations à quitter, surtout les énergies tierces. Et voilà, ce chemin est d'abord en premier le sien tout seul, et après peut-être le vôtre. Alors, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on vient me dire d'autre sur votre autre? Et ben voilà, hein. Là on me confirme que votre autre est en train d'y voir clair, hein, avec la clairvoyance, la vérité éclate, votre autre voit les choses, prend du recul, observe son monde, observe sa vie. Là vraiment, d'ailleurs avec la carte de l'étranger, hein, se sent étranger du coup à cette situation, a l'impression de ne plus être en adéquation avec les choix et sa vie actuelle. Donc là, c'est hyper intéressant. Il y a une vraie prise de conscience. Là, j'ai hésité parce qu'il y avait vraie prise de confiance. J'ai failli dire vraie prise de confiance alors que je voulais dire vraie prise de conscience, que j'entendais les deux en même temps. Donc les deux vont ensemble. Une vraie prise de confiance pour enfin oser sa vie, oser son chemin. Là, avec l'abondance et la parole, il y a toujours une idée de vouloir... votre autre, on va dire que son point négatif, c'était avoir une belle... des gens qui parlent bien de lui ou d'elle. Bon, on est vraiment dans la blessure de rejet. Hein. J'ai besoin qu'on parle de moi comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un d'abondant, quelqu'un de valeureux. Avec l'argent, ça m'indique pas que l'abondance, ça m'indique vraiment ma valeur. Bien sûr, sa valeur à votre autre. Les discussions des gens sur sa valeur. Ça, c'est un point très, très, très important à travailler pour cette blessure de rejet. C'est le jour où votre autre va dire « mais j'ai pas approuvé ma valeur, peu importe ce que les gens vont dire, je sais qui je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que je mérite le meilleur, je sais mon chemin et ce que j'ai à faire ». On a vraiment là une totale guérison de la blessure de rejet. En tout cas, là, il y a déjà une prise de conscience pour du changement là-dessus.
C'est comme si votre autre disait, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait des choix pour ces raisons-là qui sont pas si valables et qui vont pas me rendre heureux, heureuse. Et là, on a vraiment une vraie prise de conscience. Alors, avec le carrefour et la fatalité, on me dit vraiment qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, là, l'univers laisse plus le choix. On doit prendre la bonne route. On doit faire un choix qui va en adéquation avec le bonheur, l'amour de soi. Parce que sinon, ça va faire mal, ça ne donne pas les bonnes choses, ça ne donne pas vraiment le résultat que votre autre recherche. De toute façon, il ou elle se brûlera les ailes. Et pas en guise de punition, pas parce qu'on est obligé de choisir un chemin, c'est parce que, en toute logique, avec la loi de l'attraction, si votre autre vibre le non-respect, le non-amour de soi, et va nourrir son ego dans la valorisation fausse finalement, une valorisation aux yeux des autres, surtout des autres qui sont potentiellement souvent très toxiques autour de cette personne, forcément, par la loi de l'attraction, parce que votre hôte vibre ces choses-là et nourrit son ego, évidemment, la vie va lui renvoyer la même énergie dans sa vie. Voilà, il faut bien comprendre que ce n'est pas une punition parce qu'on se trouve de chemin, c'est pas un karma, parce que il n'aurait pas choisi son couple de flammes jumelles. Loin de là, en tout cas, c'est surtout qu'il ne s'est pas choisi lui ou elle, et ça ne peut pas aller. Et c'est tout comme vous. Si vous ne vous choisissez pas, que vous choisissez votre hôte, vous savez bien que vous allez toujours attendre après cette personne, et vous pouvez attendre très longtemps. Parce que vous ne vous choisissez pas, vous ne choisissez pas l'amour de vous. C'est exactement pareil. Donc c'est important aussi d'en prendre conscience et de se regarder, d'aller vers ce chemin, au moins de commencer à en prendre conscience, pas se dire ah mince j'ai tout faux, qu'est-ce que je dois faire ou comment faire pour faire autrement. Il faut juste commencer à prendre conscience comme votre hôte est en train de faire et se dire bon, au moins que je commence à changer de direction, faire une nouvelle direction, un nouveau choix. Avec la carte du carrefour, on a vraiment cette idée-là. Alors que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, pour le moment, il ne pense pas ou elle ne pense pas sur une relation à long terme avec vous. Pour l'instant, c'est pas encore. Alors, pourquoi ces cartes sont sorties? Peut-être parce que vous êtes peut-être dans cette attente d'avoir une relation sérieuse qui dure forever, every time, pour toujours et à jamais. Là, votre hôte n'est pas dans cette optique-là. Et certainement ne le sera jamais, parce que ce n'est pas l'amour inconditionnel qu'on va vivre avec sa flamme jumelle est un amour au moment présent. Et il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage. Ça ne peut pas être, parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses que d'être obligé, entre guillemets, parce que l'amour n'a pas d'obligation, d'être en couple éternellement. Alors pour ceux qui pensent que la fusion des flammes jumelles, c'est un truc indestructible qui va durer toute l'éternité, c'est quelque chose qui se vit dans le moment présent. Alors évidemment, ce moment présent peut être éternel. Mais on ne le conçoit pas comme ça. C'est vraiment un concept à... C'est compliqué à s'imprégner. En tout cas, votre hôte, lui, il comprend ce concept parce qu'il il ne pense pas que vous fassiez partie de ce couple qui vieillit ensemble, qui est engagé. Et je vais même vous dire que pour lui, ce truc-là, c'est négatif. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous, parce que votre hôte vous a mis dans une case beaucoup plus importante que ça. Vous valez mieux que ça pour votre hôte. Alors, à croire que votre hôte n'a pas une image super positive du couple qui vieillit ensemble, mais c'est pas grave, parce que l'amour inconditionnel ne demande pas ce genre d'engagement, même si il peut durer toute la vie. Je sais que c'est un peu un concept un peu compliqué à comprendre, mais bon, parce qu'on n'a pas l'habitude et on veut des cases, on veut être assuré dans nos blessures encore, mais il n'y a pas besoin.
Là, on me parle de progression et d'équilibre. Votre hôte pense qu'entre vous, ça progresse, qu'il y a un bel équilibre entre le cœur, la raison, un apaisement, quelque chose de vraiment agréable, voilà ce que j'entends. Donc votre hôte préfère cet apaisement agréable au moment présent, un amour sans étiquette. Alors votre autre s'interdisait peut-être les sentiments, d'éprouver des choses, et là il y a un déclic avec vraiment une prise de conscience que quand même on est attirés l'un par l'autre, on est même fusionnel, hein. Il y a un déclic sur la fusion, la prise de conscience de la fusion, un réveil au cœur, que jusqu'à présent votre hôte s'interdisait. Donc peut-être que votre hôte ne vous met pas dans l'étiquette de couple qui va vieillir ensemble, mais il y a vraiment une idée de j'ai des sentiments et je les ressens et je ne peux plus les nier. Donc on va dire que c'est ça actuellement ce que votre hôte pense de vous. Alors quelles sont ses intentions? Alors les intentions de votre hôte. Alors, pense la même chose que toi, mais le cœur brisé indique que, évidemment, le fait de penser à cette idée d'être ensemble, tout simplement, renvoie à une peur de souffrir, tout simplement, d'avoir des blessures révélées. Donc, il y a encore, effectivement, une peur, peut-être, du rejet, là, qui est présente. Et pourtant, votre hôte a très envie d'être avec vous. Donc là, on a vraiment une idée. Alors, timidité avec trop de choses en tête, on va dire que cette personne, pour l'instant, comme elle n'arrive pas à vous dire les choses et ose pas passer le cap, va peut-être se prendre un peu la tête, trop de choses en tête. Ça va être un petit peu compliqué. Et aussi, le fait que la timidité et trop de choses en tête m'indique trop de manque de confiance en soi encore. Là, encore une fois, estime de soi. Du coup, il y a beaucoup de pensées peut-être parasites encore sur tout ça. Alors là, il y a manque de confiance en toi avec la peur de l'engagement. Alors peut-être qu'effectivement, votre hôte pense aussi que vous n'allez pas tenir peut-être vos engagements ou être quelqu'un de fiable. Voilà, vous renvoyez peut-être des peurs de la trahison. On avait tout à l'heure la jalousie avec la peur de trahison, donc ça peut être ça. Alors, je viens de réfléchir que non, c'est pas la peur de la trahison. Je viens de percuter que c'était dans l'autre guidance. Voilà, ça, évidemment, à enchaîner des guidances, on mélange tout, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Parce que s'il y a le manque de confiance en toi et tout ça, il y a la peur de la trahison. Là, vraiment, je pense qu'on est dedans quand même. Donc, dans tous les cas, ce qui appartenait à l'autre guidance, apparemment, c'est invité ici. Et comme je disais, elle ressemblait beaucoup à celle-là, donc on est dans les mêmes énergies peut-être. Alors, tout est juste. On va prendre un petit message des âmes amoureuses. Qu'aurait-elle à vous dire, du coup? Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà, votre autre ressent un manque. Donc, je ressentais bien sur cette guidance que votre autre avait très envie de vous voir, très envie de vous fréquenter, tout simplement. Et là, il y a tous ces blocages aussi, toutes ces choses un peu compliquées, mais faut pas se décourager. Je pense que plus on va lâcher prise de votre côté, plus vous allez lâcher prise, plus effectivement ça va être facile de se fréquenter, tout simplement. Alors le message. Chaque nuit, je pense à toi, je me retiens de composer ton numéro.
et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Incroyable. Votre autre voilà, a envie vraiment de vous contacter, mais ça en empêche encore. Alors évidemment, c'est parce que il y a toutes ces peurs, toutes ces choses à régler dans sa vie, peut-être aussi des choses à régler dans la vôtre. Dans tous les cas, ça va arriver. En tout cas, ça nous indique que il ou elle a très envie de composer votre numéro. Alors, le lien. On prend les coccinelles pour le lien. Alors, avec la sexualité, il y a une envie de fusion dans le lien, on a envie de se retrouver, on a envie de partager, on a envie de fusionner. Avec la chance, on sait que c'est une chance, en tout cas, d'être ensemble. Les deux sont d'accord là-dessus, que c'est une chance d'être ensemble. On a le cadeau avec la solitude. Alors, ça peut dire aussi que dans ce lien, ça peut être un cadeau aussi d'être chacun de son côté, de régler ses problèmes chacun de son côté, c'est bénéfique. On me parle de hasard avec conflit. Alors là, ça m'indique que sur le lien, il peut y avoir d'un coup des choses qui peuvent être révélées au hasard ou des personnes qui vont peut-être révéler des choses, faire des gaffes peut-être. Il y a des choses qui arrivent par hasard et qui peuvent créer un conflit dans le lien. On va dire, oui, peut-être un conflit ou un truc qu'on va apprendre sur l'un, sur l'autre, ou que l'autre va apprendre sur vous. Il y a une sorte de petit conflit là. On peut approfondir peut-être avec améthyste. De conflit. Il y en a trop. Alors, on me parle d'amour véritable et amour inconditionnel. Donc, je pense que l'histoire du conflit, ça serait plus une histoire de ne pas percevoir cet amour de la même manière. Donc, c'est lié encore aux blessures. Là, on a le masque. C'est lié à la méfiance, on a du mal à se comprendre sur l'amour. Là, il y a un conflit de est-ce que cette personne m'aime vraiment. Il y a une idée par rapport aux blessures et à la différence de chacun qui peuvent se dire si cette personne m'aimait, elle ne ferait pas ça. Voilà ce que j'entends. Donc c'est ça qui est ressorti là sur le lien. Donc il peut y avoir encore des malentendus liés à nos différences. Alors, le conseil pour vous, j'ai pris les cartes lumière. Carte lumière. Alors, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors, peut-être dans le lien, il y a encore... peut-être que vous, non, c'est pas dans le lien, c'est vous. Peut-être que vous avez encore envie de contrôler cette situation. Vous êtes encore... alors l'autorité, c'est pas, vous n'allez pas le dire à toi, dis donc, t'as intérêt à faire ça. C'est plutôt une autorité qui me parle de contrôle. On a encore envie de contrôler la situation, on est encore en train de résister à cette situation et résister au comportement de l'autre et peut-être à l'incompréhension encore de l'autre. Mais ça, petit à petit, ça va s'apaiser. On me dit ça va s'apaiser dans la confiance. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà, bon là on nous dit de travailler sur les blessures, l'ombre, tout ce qui peut vous gêner. On me parle d'archiver les vieux dossiers, là on nous parle de travailler sur le passé, de vraiment apaiser ce passé et que ça puisse être en paix, archiver égale en paix. Il faut que ça soit en paix, donc pardonner le passé. Et on nous dit qu'il faut le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver de l'autonomie. Là encore, faire preuve de détachement, c'est quand on n'a plus peur d'être blessé. On ne peut pas se dire simplement, tiens, je me détache de cette situation, c'est ok. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Ce qui nous raccroche à une situation, à un contrôle, une surveillance et des peurs, c'est justement nos blessures.
Donc tant qu'on n'a pas réglé ces blessures, effectivement, ben, on va avoir du mal à avoir ce détachement et ce lâcher prise. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour faire des thérapies, mieux comprendre les blessures et les travailler, ou faire des guidances personnalisées pour y voir vraiment clair dans votre situation, mieux comprendre votre hôte, mieux vous comprendre, savoir où vous en êtes, savoir quoi faire, comment avancer, où aller. Des fois, on est un peu bloqué, ça fait du bien. Une petite guidance pour reprendre confiance, se remettre dans les bonnes énergies aussi par rapport à ce lien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.